Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et de la marque Samsung. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux téléphones qui ont été officialisés il y a quelques jours. C'est pas des hauts de gamme, c'est des milieux de gamme. Et oui, Samsung revient à la course des milieux de gamme. Donc voici les deux smartphones annoncés par Samsung. Donc vous avez le premier modèle qui s'appelle le Galaxy A51 et le deuxième Galaxy s'appelle le A71. Je vais vous expliquer les deux différences que vous avez dans ces deux smartphones. Comme vous pouvez le voir, en termes de design, il n'y a pas énormément de différence, c'est même pratiquement le même design. Là où ça va jouer, c'est en termes de taille, parce que oui, vous avez un smartphone qui fait 6,5 pouces, donc du coup, c'est le A51, et vous avez un autre smartphone qui fait 6,7 pouces, qui est celui-ci, et qui est le A71. Parlons maintenant des caractéristiques au niveau de l'écran. Donc là, le point fort des deux, c'est qu'ils ont le même écran, on est sur une résolution de Full HD+, et le gros avantage, c'est qu'on est sur un écran AMOLED, pour un milieu de gamme, donc du coup plus de contraste, plus de couleurs et une moindre consommation en termes d'énergie. Pour ce qui est de la face arrière, donc j'en ai fait qu'un seul de prototype pour que vous le voyez, parce qu'en fin j'en ai pas fait deux, parce que tout simplement ils ont le même design, ils ont le même dispositionnement au niveau des capteurs photo. Ce qui va changer bien entendu, ce sera les caractéristiques des capteurs pour les deux modèles. Du coup, maintenant parlons des caractéristiques de ces deux appareils photo. Donc du coup, le seul changement qu'il va avoir entre ces deux smartphones en termes de qualité de photo, ça va être le capteur principal. Sur le A51, on est sur un 48 millions de pixels et sur le A71, on est sur un 64 millions de pixels. Ensuite, les deux ont un capteur de profondeur, donc c'est pour les profondeurs de champ de 5 millions de pixels. Les deux ont un capteur de 5 millions de pixels qui est un macro pour faire des photos de près, ultra près d'objets notamment, et les deux ont un ultra grand angle de 12 millions de pixels, donc pas de grosse différence, c'est que les deux capteurs principaux qui changent. Et pour ce qui est de la caméra frontale, on est sur le même capteur pour les deux de 32 millions de pixels. Maintenant parlons de performance, et c'est là où on voit une différence. Pourquoi? Tout simplement parce que le A51, on est sur du 6 Go de RAM, alors ça reste pas mal, mais maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que le A71, on peut aller jusqu'à du 8 Go de RAM, parce que oui, ils ont fait un 6 et un 8, donc c'est à vous de choisir. Mais là aussi, la deuxième différence où on la retrouve, c'est notamment, là on est sur un Exynos 9611, qui est moins performant que le Snapdragon 730 pour le Galaxy A71. Et c'est pas fini, c'est pas les seules différences, la différence aussi en termes d'autonomie et en termes de batterie. Le A51 s'en sort bien avec une batterie de 4000 mAh, mais le A71 s'en sort encore mieux avec une batterie de 4500 mAh. Et encore une autre différence, c'est que sur le A51, vous avez de la recharge rapide, c'est super, 15 watts, mais le A71 fait mieux, on est sur du 25 watts. Du coup, pour qui sont destinés ces deux smartphones? Et ensuite, on va parler des plus et des moins. Du coup, pour ma part, je pense que ces deux smartphones sont destinés pour les personnes déjà qui connaissent la marque Samsung, mais qui veulent un smartphone milieu de gamme, pas trop cher pour pas monter dans les 1000 € des hauts de gamme. Parce que oui, là, on sera entre 300 et 400 € selon les rumeurs, parce qu'il n'y a pas encore eu de prix qui a été officialisé vu qu'il n'est pas encore sorti en Europe. Ou tout simplement des personnes qui veulent tester cette marque sans mettre un gros prix, ou des personnes qui ont une petite utilisation classique, alors bien entendu pour le A51, parce que pour le A71 on peut même faire des jeux, le processeur est quand même assez puissant, et du coup je les conseille pour des personnes qui veulent avoir les dernières technologies à un prix attractif. Du coup, les plus pour ces deux smartphones, pour ma part c'est l'écran AMOLED pour un milieu de gamme, c'est ça le point fort, la résolution Full HD+, qui s'accompagne avec, ensuite la recharge rapide, alors notamment la recharge 25 watts pour le A71, mais même 15 watts, c'est bien de l'avoir, même pour le petit modèle A51. Un petit plus aussi pour la batterie, parce que quand même 4000 mAh pour le petit modèle A51 et 4500 pour le deuxième modèle, le A71. Dernier plus pour ces deux modèles, bien entendu, c'est ces 4 modules photo, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir 4 modules, un ultra grand angle, un profondeur de champ, un macro, un gros capteur principal de 64 millions de pixels pour le A71 et un 48 pour le A51, donc c'est vraiment intéressant. Pour les moins, pour ces deux smartphones, c'est très simple, il n'y en a qu'un seul, c'est malheureusement c'est qu'il n'y aura pas de 5G pour ces deux smartphones. Je trouve ça dommage, parce qu'en 2020 la 5G va arriver, donc je pense que tous les smartphones maintenant qui devraient arriver en 2020 devraient avoir la 5G à l'intérieur de leur smartphone. Alors je pense peut-être aussi parce que le processeur ne le prend peut-être pas en compte, vu qu'ils ne sont pas assez performants. Mais voilà, j'aurais aimé avoir la 5G, c'est les seuls points négatifs que je donne pour ces deux smartphones, parce que sinon les caractéristiques sont plutôt intéressantes. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'était Lorenzo High Tech.